le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Get Ready With Me. Donc on va utiliser les nouveaux produits que j'ai achetés, c'est-à-dire le bronzer de chez Huda Beauty, voilà. La petite palette highlighter. Ensuite un rouge à lèvres de chez Pat McGrath, enfin un liquide mat, voilà. Et les petits, un Dazzle Stick en fait de chez KVD, bon j'arrive après la guerre mais voilà. Et j'ai aussi le pinceau de chez Huda Beauty que j'ai pas encore utilisé, donc on va tester ça ensemble. Alors j'ai déjà mis mon fond de teint Zoeva, ma base Origins bien évidemment, ma poudre Fenty, mon crayon NYX sur les yeux, ma base Hourglass. Et je vais commencer par faire d'abord les yeux et je vais faire un petit creux de paupière avec la palette Norvina qui est en projet pan, donc je vais prendre la teinte ici que j'utilise très souvent pour ça. Hop. Alors je suis en train de recommencer un weekly vlog. Franchement je suis trop contente que ça vous ait plu. J'ai eu pas mal de bons retours, de bons commentaires et tout. Je suis trop contente, donc du coup je suis en train d'en refaire un. Et voilà, j'ai envie de vous dire merci. Franchement j'ai été très agréablement surprise de l'accueil. Alors niveau produit ici, j'ai déjà presque tout testé sauf le pinceau. Donc je vais pouvoir vous dire un peu ce que j'en pense. Donc voilà, je fais juste un petit creux de paupière, voilà, comme ceci, et le coin externe. Et puis j'utiliserai le Dazzle Stick que j'ai en teinte Force Field. Ça coûte 23 €. Alors je trouve que c'est pas donné pour ce produit, mais voilà, avec les 25%, franchement ça passe. Je l'ai eu à une histoire comme 15 € je pense. Donc ça valait quand même trop le coup, enfin un peu plus. Je sais plus exactement. Ah oui, moi en plus je n'ai plus le retour, enfin j'ai le retour mais d'habitude je le mets sur mon iPad, mais là je l'ai sur l'appareil photo, donc du coup il faut que je me méfie pour que vous ayez quelque chose quand même. Voilà. Et je vais mettre un tout petit peu de cette couleur là en coin externe, vu que c'est un petit peu dans les tons du Dazzle Stick qui est un peu rose. Il n'y a plus grand chose comme teinte quand j'ai commandé sur Sephora au moment des journées gold, donc du coup c'est celui que j'ai pris. Il y avait une autre teinte qui me faisait bien envie, mais je verrai après. Alors utiliser plusieurs fois celui-ci, parce que là je l'ai utilisé qu'une fois. Et c'est pas mal, mais après pour l'instant c'est pas non plus mon produit favori. Et bon là je l'ai testé qu'en vitesse hier, c'était même pas prévu que je l'utilise et je l'ai mis pour finir, donc on va retester tout ça ensemble aujourd'hui pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je vais rester comme ça et je vais mettre le Dazzle Stick sur toute la paupière mobile. Donc voilà, je vais vous faire un petit swatch. Faut pas trop sortir de produit, en plus il fait une chaleur. En fait dehors il fait un peu plus frais, mais alors à l'intérieur avec toutes les lampes là sur moi, je suis en train de mourir. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais prélever au doigt et donc je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. C'est hyper lumineux par contre, je trouve ça magnifique et ça tient super bien. Hier quand je me suis démaquillée au soir, franchement ça tenait encore super bien. Alors, je pense que j'ai un peu plus facile à l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai coupé mes ongles. Et donc avec des longs ongles c'est un peu compliqué, mais alors là c'est beaucoup plus facile. Il y a des paillettes dans cette couleur qui sont magnifiques, doré, vert. Par contre je trouve que ça sèche très vite et qu'il faut quand même assez vite l'appliquer. Là j'ai déjà du mal à bouger la matière, ça se fige assez vite je trouve. Mais par contre c'est hyper lumineux. Vous voyez, c'est pas hyper pratique, j'ai réussi à m'en mettre juste en dessous et quand on frotte, ça c'est foutu. Donc je vais prendre une lingette, je vais regarder ce que je peux faire. C'est assez embêtant pour faire le coin interne et je sais pas si c'est moi, mais j'ai pas les pinceaux hyper adéquats pour utiliser le produit. Je trouve qu'au pinceau c'est pas le top du top. Je vais quand même essayer avec celui-là. Mais hier quand j'ai essayé le pinceau c'était pas terrible. Ça
sèche hyper vite. En plus pour l'instant à mon avis avec la chaleur c'est pas mieux. Vous voyez c'est déjà complètement sec. Est-ce que je prélève sur le pinceau que ça ne... C'est pas top. Bon, après ce produit cartonne donc c'est moi qui ai un peu de mal à mon avis à bien l'utiliser. Voilà, je vais faire le ras de cils et je vais remettre la couleur donc celle-ci en coin externe, donc juste en dessous. Mon petit pinceau habituel. Non mais là je suis en train de suer, c'est un peu du fou. Pourtant c'est pas la journée la plus chaude. Hein. Mais là je suis en train de... Écoutez, je vais mettre en coin externe et je vais mettre en dessous. Ça fonctionne. Voilà. Et en coin interne, je vais mettre ce fard qui est bientôt terminé. Voilà. On va passer au-dessus de la palette pour voir si on voit quelque chose. Ce fard en coin interne, il est magnifique ce fard de la palette Nabila. Hyper lumineux. Voilà, je termine les yeux, mascara, crayon et on se retrouve tout de suite. Voilà, mascara Maybelline pour pas changer et le tattoo liner que je suis en train de terminer aussi de chez Maybelline. Donc on va utiliser comme bronzer la teinte 03, donc j'ai la teinte 03 Tan Light. Voilà, il se présente comme ceci. Un peu, c'est un bronzer marbré, la teinte est juste magnifique, froide, ce qu'il faut, et alors elle est un peu lumineuse. Je pensais pas que c'était lumineux, mais franchement, cette teinte est trop belle. La voici. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà. Et alors, on va tester ça avec le pinceau. Donc le bronzer, c'est un 8 grammes, ce qui est une quantité très bonne pour un bronzer. Et il coûte 31 €. Donc voilà, si vous savez le choper sur Cool Beauty ou Félunique, il est un peu partout. Voilà, avec un petit code promo. Maintenant je trouve que ça va encore le prix. Donc je vais l'utiliser avec le pinceau, pareil, de la même gamme. Lui il coûte 27 €. Bon, c'est pas donné pour un pinceau, c'est parce que moi je l'ai eu avec une bonne promo, sinon je comptais pas le prendre de base. Et on va tester ça tout de suite. Alors le bronzer, je peux déjà vous dire qu'il est génial. Le pinceau, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Ça tombe bien parce que le mien en plus, le Sigma commence à se faire un petit peu vieux. Ce qui fait que ce pinceau est top. C'est génial. Parce que moi le mien, comme je vous dis, mais voilà, il est en train de rendre l'âme, il perd ses poils. Il a pas mal d'années aussi, hein, mais sinon les pinceaux Sigma sont très bien. Mais alors j'aime bien, vous savez, il est complètement dans la forme épouse vraiment le creux ici. C'est génial. Alors je sais pas si vous voyez, mais ça estompe super bien le produit. Le bronzer se fond bien à la peau. Pas de démarcation et il est hyper fin, je trouve. Ouais, j'aime beaucoup. Et moi qui avais peur de prendre la teinte 3, qu'elle serait trop foncée, mais pas du tout. Hein. C'est parfait. La 4 apparemment est bien aussi. Bon, après vu la collection que j'ai, je vais pas en acheter 50, je vais rester avec un, mais je suis trop contente. Trop beau. Donc voilà pour le bronzer. Ensuite la palette d'highlighter. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc là vous avez le blush. Enfin ce qu'ils appellent blush du moins. Et puis 3 highlighters parce que eux ils disent qu'il y a un bronzer. Donc j'imagine que c'est celui qui est plus foncé, mais ça fait pas forcément bronzer. Est-ce que je vais essayer de vous les swatcher un endroit sur la main pour que vous les voyez. Je vous les ai montrés aussi dans ma dernière vidéo, mais au cas où vous n'auriez pas regardé le haul, je vais quand même essayer de vous les mettre. Bon, c'est pas le swatch, le meilleur swatch, mais voilà. Je sais pas ce qu'on voit. Je me cache. C'est embêtant quand on ne sait pas ce qu'on voit. Donc voilà, de toute façon je vais vous montrer en application. Je vais retirer tout ce que j'ai sur ma main, du coup ça aurait peut-être été plus facile aussi. Ah, quand même.
Alors, je vais utiliser le blush. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pinceau Zoeva, le nouveau pinceau que j'ai acheté. Parce que la poudre est quand même assez compacte. Donc du coup, avec mon pinceau Sigma habituel, c'est pas top top. Donc cette petite palette, elle coûte 29 €. Alors... je suis pas sûre que ça aille mieux avec ce pinceau-là. Ça fait un blush hyper lumineux, hein, par contre. Forcément, donc... C'est quand même hyper lumineux et je trouve, je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais je trouve que c'est quand même limite hein, pour un blush. Pas le fait qu'il soit lumineux, mais le fait qu'il y a plus de lumière qui ressort que réellement de pigmentation blush. Mais je suis pas sûre que je continuerai à l'utiliser en blush. Mais sinon c'est très très joli et ça ne marque pas trop la texture de la peau, surtout mon nez. Et ensuite comme highlighter, je vais utiliser celui-ci. Il n'y a pas de paillettes hein, dans ce produit. Et au départ, avec ce que j'avais eu, je pensais que c'était des produits crème, mais pas du tout. Hein. C'est vrai que comme c'était noté sur certains endroits, on aurait pu croire que c'était un produit crème, mais non, c'est de la poudre assez compacte, mais c'est de la poudre. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est hyper glowy. Bon, après pour l'été, c'est très bien. Voilà, et on va terminer par le rouge à lèvres Pat McGrath que j'ai en teinte Divine Rose, donc un Divine Nude, pardon. Il y a aussi le Divine Rose, mais en teinte nude bien évidemment. Et celui-ci par contre, je peux vous dire que je l'ai porté hier toute la journée. Et c'est une texture de rouge à lèvres liquide mat que j'adore. Déjà, j'adore la forme de la brosse. Je sais pas si vous verrez, ça fait comme une petite goutte d'eau. Et la teinte, j'adore aussi, mais franchement la tenue est géniale. Il ne dessèche absolument pas les lèvres. J'arrête de parler. C'est franchement une de mes textures préférées. Bon après, c'est Pat McGrath, hein. Niveau prix là, c'est 33 €. Après je me demande s'ils vont pas faire à un moment donné... comme ils ont fait avec les rouges à lèvres sur le site officiel, quand on les a eu à 12 €, que je me suis fait une collection énorme. Je peux vous le dire que si c'est le cas, je choperai toutes les teintes qui me font envie. Parce que vraiment, la texture, la facilité qui s'applique, franchement, il se sent pas sur les lèvres, il est hyper agréable, pas de transfert. Ils sont vraiment top. Et ici, on a un nude tirant un peu, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais un petit peu vers le mauve, comme ça. J'adore. Franchement, je suis trop contente de ce rouge à lèvres. J'aime trop. Donc voilà, vous l'aurez compris dans cette petite vidéo, coup de cœur clairement pour le rouge à lèvres Pat McGrath. Le bronzer et le pinceau, j'adore aussi. Petit, voilà, le Kat Von D, c'est un très bon produit. La couleur, je l'ai plus. La couleur est magnifique, assez opaque, franchement, pour un produit crème. Avec le doigt et tout, on arrive à avoir une couleur très opaque et tout. Après, moi, c'est pas le genre de produit que j'aime travailler, donc je pense que je vais rester avec cette teinte. Malgré qu'il y avait une autre qui était vraiment très jolie aussi. Mais c'est pas le produit que j'aime le plus utiliser au quotidien. Donc du coup, voilà, je vais rester avec cette teinte. Mais franchement, la teinte est magnifique. Et pour la petite palette d'highlighter, ben, pareil, j'aime beaucoup. Elle est très bien, pas de paillettes, pas d'effet sur la peau, voilà, ça fait pas de démarcation, rien du tout, ça ne marque pas trop les petites imperfections. Et franchement elle est bien. Après, je pense pas qu'il y ait réellement de quoi faire un bronzer à l'intérieur et de quoi faire un blush. Ça va, hein, franchement, je sais pas comment ça ressort, si on voit vraiment bien le blush. Mais je pense que je l'utiliserai plus comme highlighter, quoi. Clairement, mais voilà, mes trois coups de cœur c'est le bronzer, le pinceau et le rouge à lèvres. Ça c'est vraiment et par contre moi j'aime beaucoup le packaging. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi je l'adore. Donc écoutez, chacun ses goûts, hein. C'est comme ça. Si c'était le cas, tout le monde achèterait la même chose si on avait tous les mêmes goûts et vice versa, donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous a plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!